Le vin rouge qui colle comme quoi là. Ok, première chose, j'ai écrit 32, vous prenez comme ça. On n'est pas... Si j'ai écrit 32, vous prenez comme ça. Bonjour et bonne année à celles avec qui on s'est... Bon, celles qui ne m'ont pas aperçu depuis là. Comment vous allez? Je suis à la cuisine. Je fais le gombo à mes patrons. Comment vous allez? La nouvelle année a bien commencé. Vous avez choisi les bonnes résolutions. Parce que 2023, la coucou maman. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Bonne année au bienvenue entreprise challenge. Bonne année ma soeur. J'espère que vous avez pris les bonnes résolutions pour 2023. Parce que là où je vois là, tu vends le piment chez toi dans le camion, oui. Je vends le piment chez moi et dans le camion. Et puis quoi? Moins que rien. Ça pack. Une vieille chouette, une frustrée. Je vends, c'est mon corps, non? Ça te dérange où? Saleté, va. Tu vois les chiennes comme ça qui sont coagulées, les chiennes qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Tu viens vendre les piments chez toi et dans le camion. Ça fait quoi? C'est mon piment, non? C'est chez moi, non? Chiennasse. Les laits, des choses comme ça. Vous allez qu'elle suis comme toi, ma chérie. Moi, je plais aux hommes et pas à n'importe quelle qualité d'homme, ok? Aux vrais hommes. Plein dans la tête, plein dans les poches, physiquement là, bien. Saleté, va. Vous marchez partout. On vous a dit que voilà 2023. Cherchez à vous occuper. Continuez à marcher dans les directs des gens pour écrire les non-sens. Pendant que votre vie vous attend depuis que vous avez commencé à pratiquer la sorcellerie. Le cordonnier du quartier, il est en France. Vous êtes toujours en train de pratiquer la sorcellerie sur Facebook. Que tu vends les piments chez toi et alors? Toi, vends chez toi. Clochard. C'est fou comment. Moi, je sais pas. Moi, si. Vraiment, vous me voyez comme ça, c'est parce que aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Hein. Je fais souvent les journées où j'enchaîne même 10h30. Tu vois les femmes qui viennent écrire comme ça, les filles qui ont rien. La frustration.
Zéro relation sérieuse. Zéro relation sérieuse. Zéro vie professionnelle. Zéro vie de famille. C'est sur moi que c'est sur Facebook que tu viens faire ta part de sorcellerie. Ma chérie, c'est le début de 2023. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore bien te rattraper. Je te dis quelque chose. Parce que quand vous faites là, vous croyez, tu finis de dire que je vends dans le piment dans ma vie. Entre-temps, j'ai Yamou qui est là. Tu crois que quoi me fait? Pendant que les gens essaient de construire leur vie, venez pratiquer la sorcellerie sur Facebook. Parfois comme ça, tu vois, parce qu'il y a bien plein d'entre elles là. Elles sont là, elles vivent avec les blancs qui chient. Ils ne tirent pas la chasse d'eau, les grands-pères des gens. C'est de ma faute si tu es venu prendre ton grand-père et mettre chez toi, maman. Oh, si tu décides de partager ta maison avec ton grand-père, assume. Un grand-père, c'est comme un bébé, hein, comme Maël et Gianni là, où il faut tous les apprendre. Okoumaya, c'est ton choix de vie. Qu'est-ce que tu viens chercher sur moi? Changer, oh. Ha. We are in 2023. On est en 2023, ma chérie. Moi, je me rends compte là que je vais passer bientôt, dans quelques mois là, je vais passer de 36 à 37 ans. Je suis à la porte de 40 ans, l'âge de la frustration. L'âge de la frustration. Parce que à 40 ans, maman, tu commences à croire que tout le monde est la cause de ton célibat. Que tout le monde est la cause de ton non-stabilité. Maman, vous voyez là, hein, quand Yamou parle, je me mets au sol. Le tout sinon, je deviens sauf que femme soumise. Oui. Le tout si est, Fiango Francis, si c'est 32, c'est une erreur de frappe. Je deviens que femme soumise. Je ne peux pas, moi, finir la qualité de femme aigrie à insulter les gens. Je ne peux pas. Donc, le tout si est, je deviens sauf que femme soumise. Oui. Les femmes soumises qui sont épousées, les longues bouches là. Je ne suis plus moi dans le clan des longues bouches là. Je prends ma place. Je vais faire la longue bouche que j'avais vu ma mère faire la longue bouche. Oh, Sambou, une bonne année, ma mère n'avait pas, elle n'avait pas la longue bouche. Hein. C'est pour ça qu'elle a été épousée. Les filles qui veulent devenir les femmes androïdes, la oh, mon frère. Où est son journal? Vous me tu es là, toujours seul. Boube Kamou, mais c'est la mondialisation, car l'émancipation. Bi émancipé, nana. Bi émancipé, nana. Je ne suis plus dedans. Oui, je suis une femme soumise au tout aussi. Faites les longues bouches, vous partez. Sortez la bouche. On vient, on vous laisse, on part. On vient, on vous laisse, on part. Mon frère, je vais seulement appliquer la loi de ma mère. Ma mère était une femme soumise. Le tout, c'est moi, mais je suis sauf que soumise. Il ne peut même pas frôler la porte de 40 ans là. Moi encore célibataire. Qu'est-ce qu'on a fait? Yamou a changé les intentions. Hein? Je ne suis plus dedans. Quand Yamou parle, je me calme. Même quand il a tort, je me calme seulement. J'attends quand il se calme pour lui dire que Yamou, tu vois, j'ai laissé le tout là. Hein? Mais vraiment, j'ai laissé. Hein? Mais vraiment, je me suis calmé juste parce que voilà. J'ai vu que ça, on haussait le ton, mais vraiment, je tiens à te dire que voilà, c'est comme ça. Mais quand il y a les tensions là, il ne va rien comprendre, maman. J'applique sauf que les conseils de ma mère. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. J'applique que les conseils de ma mère, mon frère. Michou me sent, c'est une erreur de frappe. Le téléphone là, le clavier bug. J'ai dit que quand Yamou parle, je me calme. Même s'il a tort, il faut trouver un moment propice, un moment approprié pour lui dire qu'il a tort. Quand le ton commence déjà à hausser là, c'est la femme qui doit se rabaisser. Et il n'y a pas de miracle. On se dit que pourquoi nos mères ont duré au foyer.
Elles ont duré au foyer parce qu'elles connaissaient. Parfois, elles demandaient même l'argent au père. Le père dit qu'il n'y a pas. Quand il crie là, il se calme. Elle attend la nuit là. Elle dit que mon père, tu vois comme ça là, il donne. Maman, je ne suis plus du rang des célibats. Me tombe. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Ha! Maman Yamou. Si Yamou me laisse me koumoya. Femme. Femme soumise, c'est moi. Quand on dit que les femmes sont soumises à la langue, je le suis. Je suis femme soumise. Jusqu'à bien. Bon, si je ne mets pas beaucoup de gombo, dans le gombo aussi. Je suis moi une femme soumise, maman. Mon grand-père disait que même si tu as tout l'argent du monde, si tu n'es pas madame, si tu n'es pas mariée, on va t'appeler madame tout le monde. Voilà. Les femmes indépendantes là. Les femmes indépendantes, je vous salue. Angéline Ngetsema, laisse, ne répond pas à celle-là. C'est une frustrée. Assalamu alaikum, ma grande soeur chérie Aminata Ndiaye. Ça va, maman? Ça va, cosy. Les femmes qui ne sont pas les femmes soumises là. Moi, je suis une femme soumise, maman. Je ne veux pas moi mourir seule. Tu as vu les femmes ici commencent à devenir aigries. Elles viennent commencent à insulter les gens qu'elles ne connaissent pas. Vous pensez que c'est pourquoi? Quand tu es encore jeune comme ça, tu as le choix. Tu peux choisir un homme à ta convenance. Mais quand tu as frôlé la quarantaine, 50 là, maman, personne ne veut plus. Maintenant, c'est n'importe qui. Celui qui se présente là, tu prends. Et quand c'est comme ça là, tu es obligé de supporter. Tu viens avec quelqu'un que tu ne veux pas forcément. Pourquoi? Parce que l'âge est passé. Maintenant, tu viens, tu commences à, tu te transformes en sorcière, à insulter les gens sur Facebook à longueur de journée. Et en plus, je ne vois pas à quoi est-ce qu'un homme jeune dans la vie d'une femme. J'ai Yamou dans ma vie du travail. Au contraire, il m'aide même. Au contraire, il m'aide même à prendre les oreilles. Non, la terre est sale. Tu me dis que moi, il y a eu un problème de gelule. J'ai cru que tu... Non, maman. Non. Non, ma chérie. Moi-même que tu vois là, j'ai aussi... Tu n'as pas vu celle qui est venue sortir sur Facebook pour... Non, maman. Le commerce des... il ne peut pas être témoin. Mon chéri dit que les femmes soumises sont les meilleures. Je suis soumise le tout aussi. Les longues bouches. Je ne suis plus des longues bouches, maman. Je sens la vieillesse. Alain Chouna, tu peux boire les gélules, tu peux maigrir jusqu'à devenir comme l'os. Quand il y a l'âge, la personne de ma mère disait que Nyam Kumu, Boube Nyam Ndore Nyam Kumu nen matade. Je ne suis. Ma tante dit que ma tante là était mariée au Chabangati. Elle me dit que ma choix, elle dit que ou sport, ou ko nous baba que dit. Boube Ndore Nyam Kumu, que quand on regarde tes mollets là, on sait que oui, attendez, on comprend que tu es âgé. 40 ans, maman, j'ai 37 ans en septembre. 37 ans en septembre avec 2 enfants. Tu vas venir t'amuser, tu sors d'où? En plus, à 37 ans, tu n'es pas seul. Tu n'es pas médecin spécialisé en cardiologie. Tu n'es pas avocate, quoi. Tu es là, en train de faire tes petits, et c'est toi qui veux te vanter encore, non? Mais sœur, make everybody shiny eyes. We are in 2023. We are in 2023. Même si tu coupes toute la chirurgie là, tu vois que les filles là font la chirurgie n'importe comment, mais il y a une partie qui trahit toujours le cou.
C'est pourquoi à chaque fois qu'elles s'habillent, elles ont fini avec les petits échappes, les petits foulards pour nouer au cou. Tu vas croire que c'est son design. Maëlle, 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 Oui. c'est qui? Personne. Ok, ferme ma porte. Tu vas croire que c'est le design, master, ce n'est pas le design. Elle cache la pauvreté, la vieillesse sur le cou. L'année-ci, oh yeah, oh non, je suis une femme indépendante. Ouh. Nos femmes étaient nos mamans, elles étaient les vraies femmes indépendantes, mais elles étaient en mariage. Hein. Voilà. Parce qu'il y a une catégorie de filles là dehors maintenant qui se prennent toutes pour les indépendantes. Pour elles, être indépendante veut dire être seule. Nos mamans là, elles étaient... Pourquoi vous jouez là? Ah, jouez pas avec la lumière là, l'ampoule là. Nos mamans là, elles étaient tous les femmes indépendantes. Mais pourtant, elles avaient nos papas à la maison. Je ne suis plus dedans. Comment un homme peut épouser son camarade? Un homme ne peut pas épouser son camarade. Un homme qui te parle, tu as fini l'alphabet. Il est à A, ou tu as fini l'alphabet. Et tu veux qu'il t'épouse. Et qui va épouser son camarade, son rival? Jamais. Maintenant, quand Yamou parle que c'est bon, que c'est bon, ok, Yamou, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, tu trouves le moment idéal. Le bon moment pour lui dire que mon père, j'ai accepté, c'est juste parce que je ne voulais pas les ennuis. Mais il faut qu'on revoie à tel niveau. Éteignez la lumière du petit couloir, la Maëlle. Qu'aux femmes indépendantes. Non. Je suis, hey, 2023. Ma chérie. On dit 2023. Qu'on ne vous trompe plus. Je vous jure, j'ai essayé. J'ai été une... Maëlle, éteignez la lumière du petit couloir, s'il vous plaît. J'ai été le genre de femme avec la longue bouche. J'ai été le genre de femme que dès qu'on veut parler, tu as... Maëlle, éteins la lumière du petit couloir, s'il te plaît. Vous m'appelez? Éteins la lumière du petit couloir, s'il te plaît, mon amour. Oui. Quand on veut parler, tu parles plus que tout le monde. Et tu attends que l'enfant détruit t'amène où? Jamais. Vous me voyez parler comme ça, si on vous dit que moi... Qui, maman? Maman, j'ai peur. J'ai vu des femmes devenir aigries ici pour rien. Ça dit qu'une femme qui ne te connaît ni d'Adam ni d'elle, elle vient, elle t'insulte. Vous pensez que c'est quoi? Il y a tout ça. Là, quand 50 ans arrive, ouvre l'anda où? 50 ans où? Ah, mon frère. D'un coup, il y a tas de... Toi, il y a vu de faire. Bateau que tu te nous sommes. Vous avez quoi? Personne ne veut plus te voir. Maman, le mariage est une grâce, je suis d'accord, la terre est sale. Mais, il faut se donner les chances. Oui, le mariage, c'est une grâce. On est d'accord. Mais maman, c'est une grâce. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de filles, aujourd'hui, moi-même y compris. Il y a l'année dernière, tu pouvais me parler ça. Hein? Tu pouvais me parler comme ça. Non, jamais. Hey! Maman, un de perdu dit de retrouver ça, c'est quand tu as 18 ans. Une vieille chouette à 37 ans. Dans 3 ans, on est 40 ans. À 3 ans, on est 40 ans. Maman, quand ma mère avait 40 ans, elle avait fini de nous accoucher. 6.
À 40 ans, ma mère avait fini de nous accoucher. Elle, pour longtemps même. Le mariage, c'est une grâce, je suis d'accord, mais donnons-nous les chances. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu avais l'enfant de quelqu'un dans la maison. Il veut parler tu as fini l'alphabet. Hein? La personne veut dire tu as fini l'alphabet. Mon frère, quand il se couche, il se dit je veux marier mon camarade garçon. Je pars où avec mon camarade garçon. Non, hey, il cherche la soumission. Je vous jure, c'est important. La soumission est importante. Vous voyez les filles qui sont de mariage là, ce n'est pas les filles qui ont la longue bouche. Les filles que vous voyez dans les foyers là, ce n'est pas les filles qui ont la mistake. It's a mistake. Everybody knows that we are in 23. Everybody in 23. It's a mistake. Hein? Vous voyez les femmes qui sont en mariage là, il n'y a aucune que quand l'homme parle, elle parle. Aucune. Laissez celles qui sont là, que les femmes ambitieuses, voilà, les femmes entreprenantes. Il n'y a pas d'entrepreneuriat dans le mariage n'empêche rien. Aujourd'hui, je travaille, je gère mes activités de MBG. J'ai un homme dans ma vie qui est la H24, ça ne m'empêche à rien. Cabinet fou pour dans un formé plein de sorcières. Oui. Toi-même. Toi, tu vas venir commencer, un homme peut parler, tu as parlé jusqu'à peu. Tu as vu ta mère parler comme ça? Tu as vu ta mère parler comme ça à ton père? Parce qu'il y a certaines sorcières qui viennent s'asseoir sur Facebook. Les gens comme qui sont tous les coachs en quoi qui vous disent que non, la femme c'est la soumission, c'est quoi. Maman, je suis plus dedans. Quand mon père parlait, ma mère se taisait. C'est ça que je vais appliquer et puis c'est tout. Vous ignorez pas. Tu vois les filles qui laissent les conseils de tes parents. Tu viens écouter, tu laisses les conseils de ta mère qui a fait 40 ans de mariage, qui a connu que ton père dans sa vie, pour aller écouter les conseils d'une vieille bordel sur Facebook qui s'autoproclame coach. Tu laisses les conseils de ta mère. Tu n'as jamais, ça dit que ta mère te conseille une femme qui est la perfection. Parce que nos mamans, je vous dis, je ne me souviens. Ça dit que il y a parmi nos mamans là, celles qui ont connu que ça dit nos papas, il y a parmi elles que depuis que leur mari est décédé, depuis le temps de Ounyobe, elles sont restées saintes. Une femme comme ça va te donner les conseils, tu ne vas pas écouter. Tu vas aller voir une qui se trémousse sur Facebook, qui s'autoproclame coach. C'est elle que tu vas aller écouter. Ta mère t'a dit qu'une femme, elle est soumise. Elle-même, elle a été soumise à ton père. L'indépendance, l'émancipation, une femme doit être... J'ai wise. Je vous parle là parce que moi j'ai wise. Je me tue. J'ai wise, mes soeurs. Je vous dis, 40 ans, toi-même, quand tu montes même un peu l'escalier, tu sens ça sur tes pieds. Moi, je suis une femme qui est de nature, physiquement, je suis forte. Physiquement, je suis forte, j'étais forte. Dans je roule une tête de ma vie. Oui, chérie. Est-ce que je peux avoir un gâteau de roi? Oui, la galette du roi tout à l'heure. Attends, je ferme ma porte, j'ai fini de préparer. C'est-à-dire que, plus aujourd'hui, tu marches même un peu, les can problèmes. Les can problèmes, le mal de dos. Un peu, tu as mal au dos.
Tu as mal au dos, tu sens que l'âge arrive, maman. Les cannes positions que nous on posait le pied en doigt, là, on posait l'autre en con. Ce n'est plus possible. Quand tu veux tendre un peu le pied, ça fait cac. Tu veux tendre, ça fait que ma chérie, on ne vieillit pas pour redevenir jeune après. Hein. Évite d'être une sorcière pour tout le monde. Parce que l'expérience a prouvé que ces filles-là deviennent tellement méchantes. Elles en veulent à tout le monde. C'est le moment de revenir sur les bons sentiments. Me voici qui vous parle, je suis revenu là. Je suis revenu quand Yamou parle, où il a raison, où il n'a pas raison, je regarde. Ça ne me tue pas. Et avant, je croyais que si je me tais, je vais mourir. Non. J'ai fait l'expérience, je me suis rendu compte que je me tais et rien ne me fait. Et rien ne me fait. Oh, oh. Tu te tais et ça ne te tue pas. On n'a jamais gradé une femme parce qu'elle bavarde beaucoup. Oh, 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 oh. Moi, avant, hey, allez demander au père de Gianni. J'ai un ex qui m'avait dit que you don't turn this house to court. Que j'ai transformé la maison en tribunal. Un homme qui te dit ça, tu penses qu'il va t'amener où? No way! Il t'amène nulle part. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui se lève, qui commence, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va commencer à t'insulter, les gars, ce que vous ne connaissez pas ici en France, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent tellement seules. Il y en a que la vie a fait que elles ont pris les grands-pères des gens, elles ont mis dans la maison. À chaque fois que tu vois le monsieur partir à la salle aux toilettes, tu es obligé de courir pour aller tirer la chasse d'eau derrière lui. Parce qu'elle aime bien Zatsu que venait Zilmebo. Tout ça parce que quand elle était jeune, on a dit que oui, elle a dit que non, elle est femme indépendante. Dès qu'elle commence à vendre le Njansa, maintenant, ils ont deux professions connues. Soit les produits des cafans, soit les perruques. Dès qu'elle commence à vendre ça, elle devient des femmes indépendantes. Place à l'insolence. C'est ça. Voilà la définition d'indépendance pour les filles d'aujourd'hui. Pourtant que tu peux très bien avoir un homme dans ta vie. Hein? Je te donne quoi? Hein? Oui, mon enfant, patiente s'il te plaît. Patiente, je finis, ok? Ok, Gianni? Ferme la porte, chérie, sinon la bouffe va sortir à au salon. Pourtant que tu peux bien, rien. Je vais vous parler de quelque chose, et je vous jure, moi je vais vous parler de quelque chose de sérieux. Dans ma famille, tout le monde a réussi son bébé. Je suis dans une famille où les gens se sont mariés entre eux au quartier. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas les histoires de beaux-frères, belle-sœur, parce que c'est tous ces gens du quartier. Mon oncle a épousé une fille de 4. Tous mes oncles, ils sont peut-être 4 ou 5. Ils ont épousé tous les filles du quartier. Mes soeurs, ils ont épousé mes tantes, ils ont épousé tous les gars du quartier. Je suis la seule qui est sortie one tête. Mais tous ces gens ont une stabilité. Ils ont construit tous. Ils ont fait les enfants. Ils ont tous les maisons ici à Paris, qu'ils ont en France, qu'ils ont construit sur mesure. Nous qui avons dit que nous, on connaît trop la route des boîtes de nuit. Nous, on connaît tous les bars. D'ailleurs, une femme ne doit pas être vulgaire. Une femme qui est le genre de femme qu'on invite que tous les jours, mon frère. Une femme qui est dans toutes les invitations, elle est là. Toutes les invitations, on te voit. Partout, on te voit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais du coup, les Indiens, fit non kinga. Mais Dieu que mes gens, une femme doit être rare. Une femme ne doit pas être partout. Il y avait une fête ici, on t'a vu. Bonjour Ferry Flore. Il y avait une fête ici, on t'a vu. Il y avait un mariage là-bas, on t'a vu. Non. 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 Maman. Prenons les habitudes de nos mamans. L'Internet nous a beaucoup trompés. La mondialisation nous a trompés. Elles étaient mieux dans leur foyer. Et moins plus tu es soumise, mieux ton foyer se porte.
Oui, oui. Tu es soumise, mieux ton foyer te porte. Mon combo. Ngilan, bonjour. Bonjour, Ngilan, comment va? Corinne, bonjour, bonne année. Bonne année, Ngilan. Oui, oui. Maman, il y a un certain âge où toi-même, tu dois te poser les questions. Moi, par exemple, en septembre, j'ai 37 ans. J'ai 2 enfants. Les chances sont réduites, hein? Les chances sont réduites. Les chances sont réduites, ma soeur. À 37 ans, qui veut 2 enfants, une mère seule de 2 enfants. Donc, attends, il y a les femmes même à 40 ans, elles vont avoir les bons foyers. 40 ans, médecin, cardiologue, médecin ici, avocat, procureur de la République. Tu peux te vanter. Tu peux te vanter. Mais maman, 35 ans, 37 ans, maman sans profession juste fixe, toujours en train de faire les petits aussi. Et c'est toi qui veux crier fort devant un homme. Que ça commence comment? Que ça commence comment? Ah, maman, c'est terminé. Yamou que vous voyez là, Yamou c'est mon dernier risque. Quand Yamou parle, je dis Amen. Quand Yamou dit va, moi je vais. En bas, je suis la juive. Quand Yamou dit va, moi je vais. Oh. Les femmes indépendantes. Les femmes indépendantes. Maman, la soumission. Prenons l'exemple. Parfois, on t'entraîne dans quelque chose. À un moment, tu t'interroges. Tu te dis, mais ça fait longtemps, les années que je pratique ce genre de trucs. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Que échec. Tu vois que tu ne fais que multiplier, tu vas d'échec en échec. Mon frère, c'est toi-même ton propre diable, ta propre sorcière. Tu es ta propre sorcière. Quand tu te rends compte que depuis que tu pratiques ça, les femmes indépendantes, whatever, comme ça. Non, j'ai acheté ça à Château Rouge. Justement, tu vois, j'ai acheté beaucoup. J'étais à Château Rouge avant-hier. J'ai acheté ça, c'est pour ça que je découpe comme ça, je mets au congèle. C'est le combo du Cameroun. Je mets au congèle, donc quand il veut prendre, cuisiner, je sors une fois, je mixe une fois, vite fait. Je hache avec le moulinex. Tu vois que depuis les années, tu pratiques cette attitude de femme indépendante, femme libre, femme à qui on ne peut plus dire kia, femme à qui on ne peut plus dire kia. Tu vois que depuis que tu pratiques ça, tu vas d'échec en échec. Tu vas d'échec en célibat, Tu multiplies les relations. À un moment donné, il faut se poser des questions. Et tu essaies de jeter un coup d'œil en arrière. Tu vois que ta mère n'osait pas le ton devant ton père. Mais elle est restée là-bas 40 ans de mariage. Aujourd'hui, si un mariage dure trop, aujourd'hui, c'est 10 ans. Et encore, qui sont ceux qui font 10 ans ensemble? Et encore, qui sont ceux qui font vraiment 10 ans ensemble? On compte de toi. Parce que les femmes aujourd'hui ne veulent plus entendre qu'on les parle. Parce que les filles, parce que tu gagnes fort, tu gagnes un peu d'argent, tu te prends déjà pour qui je le sais. Non. Je suis restée, j'ai réfléchi, j'ai fait un bilan. J'ai dit que mieux je me comporte seulement comme ma mère. En plus, mon père avait 2 femmes. La maison de l'autre était de l'autre côté. Elle vivait comme ça. Je n'ai jamais vu la femme la répondre à mon père. Jamais de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais vu cette femme répondre à son mari. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les a séparés. Vous me faites rigoler. Hein. Quand vous voulez imiter les... ça veut dire qu'à l'époque,
quand tu te discutes avec ton mari, tu portes tes choses, je pars chez moi. Soit c'est lui qui vient avec sa famille pour venir te chercher pour rentrer. Ici, les relations d'aujourd'hui, c'est toi qui pars, c'est toi qui reviens encore. Même un coup de fil, tu n'as pas. Je dis que les relations d'aujourd'hui, c'est toi qui pars. Toi-même, tu portes tes affaires encore, tu rentres. Personne ne vient te chercher, maman. Oh, yeah. Maman, avec toi, tu te calmes, tu restes toi dans ton foyer, c'est mieux. Avant, il disait que tu ne peux pas quitter le chez moi. Il va déménager, il va aller habiter chez Yamour. Ce n'est pas un débat. Il va partir, maman. Il va aller fermer ma bouche là-bas. Et moi, je vais vous dire, il y a un fléau aussi en France, c'est quoi? C'est que les femmes laissent les hommes venir habiter chez eux et après, elles ne veulent pas respecter la personne. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une facilité pour les femmes d'avoir un logement en France. Il y a même plus de place dans le congélateur ici. Les femmes ont la facilité d'avoir un logement en France. Si tu trouves que tu ne vas pas, tu trouves que un homme, quand un homme vient habiter chez vous et qu'il paye le loyer, ce n'est plus chez vous. Voilà, et voilà aussi quelque chose que les gens oublient. Un homme qui vient habiter chez toi et qui paye le loyer, ce n'est pas chez toi. C'est chez lui. Parce qu'il paye le loyer de cette maison. Ce n'est pas parce que ton oncle qui a sur le bail. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle qui a sur le bail que tu vas permettre. Bon, on avait quoi? Un homme qui, ce n'est pas parce qu'un homme, comment je vais dire, c'est pas parce qu'un homme vient habiter chez toi que tu vas croire que quand il vient habiter chez toi, il paye ton loyer, il n'est plus chez toi. Il n'est plus chez toi parce qu'il paye le loyer. Parfois, les hommes ici, en France, tu peux travailler n'importe comment et avoir les difficultés de te loger. Hein. C'est pour ça que tu vois, généralement, les hommes vont habiter chez les femmes. Parce qu'ici, avec les enfants, il y a la facilité. C'est plus facile d'être logé avec les enfants. C'est plus facile d'être logé avec les enfants. Soit tu refuses. Soit tu refuses, tu dis au gars non. Moi, tu dis non. Soit on va louer un appartement ensemble. Tu vas très vite déchanter parce que dans la recherche d'appartement, tu vas voir que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Donc, quand un homme vient déjà habiter chez toi, parce qu'on a toute tendance de dire que, oh, il habite chez moi. Mais s'il habite chez toi et qu'il paye ton loyer, s'il habite chez toi et qu'il paye le loyer, c'est qu'il n'habite plus chez toi, ma chère. C'est qu'il n'habite plus chez toi. Pas que l'eau contre moi. J'irai un temps. Maman, les enfants vont manger avec du retard. On est parti aux courses ce matin. On est parti aux courses ce matin. Voilà, mais maman, moi j'ai compris. Hein. La vie, si ça ne sert à rien de suivre la masse. Si tu suis la masse, tu vas très vite regretter. On peut y arriver qu'on suit la masse, mais il est important de s'auto-prospecter, hein. Un truc comme ça, hein, le mot français. Parce que les regrets là, après tu es seul, hein. Quand 40 ans sont à ta porte là, tu es seul, hein, maman. Tu n'es pas le fils d'un héritier. Tu n'es pas la fille d'un héritier. Tu n'es rien. Tes parents n'étaient rien. C'est toi encore qui as la grande gueule.
Et puis un bon beaux enfants. En plus, je ne vois même pas ce que ça gêne. Il faut juste tomber sur quelqu'un, sur la bonne personne. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un, avec la bonne personne, ça ne te dérange à rien. Parce que quand tu tombes sur la bonne personne, vous êtes comme des amis. Vous êtes comme des amis quand tu tombes sur la bonne personne. Yamou m'empêche à faire quoi? Moi, je travaille. Hein. Je fais parfois les journées de 10 heures. 10 heures et demie même. En plus, c'est lui qui m'aide à gérer les enfants. S'il n'était pas là, comment je devais faire? Comment j'aurais fait? Je n'aurais pas travaillé. Hein. Je travaille. En plus, je gère mes activités de MBG. Tout ça parce qu'il est là. Ça n'aurait pas été lui. Maman, hein. Mais ça, ne vous faites plus tromper. Il faut tomber sur la bonne. C'est ça aussi. Parce qu'il y a aussi une catégorie de gars qui vont venir. Oui, mon bébé. Tu veux manger? Tu veux quoi? Quoi, la galette du roi? Hein? Je vais te donner. Attends, je finis de préparer. Ferme ma porte. La maison va sentir la bouffe. Merci, mon amour. Parfois, tu es là comme ça. Je n'ai pas dit d'aller ramasser des clochards qui vont venir se verser sur vos canapés, gratter leur testacroix et vous demander et vous donner les ordres. Hein. Savoir choisir la personne, maman. Ah. Il dit que, maman, choisissez les bonnes personnes. Tu peux aller ramasser un vaurien qui vient finir le gombo des enfants comme tu as préparé ici, là. Voilà. Tu vas porter un moins que rien. Qui vient s'asseoir là, un jeu chambouan que zo miarmi, un quantum minum funda, num canapé sous, importuné bouton. Il faut faire le choix, hein, parce qu'il y a plein de cette qualité qui est versée là dehors. C'est lui qui n'est rien, qui ne donne rien, qui vient vivre chez toi, qui ne veut pas payer le loyer, qui veut te donner les ordres. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Quand tu dis que tu es tombé sur un monsieur, c'est un monsieur, hein, un monsieur avec les couilles, c'est vrai. Joujou, ton frère fait quoi? Il fait sa partie. Il fait sa partie, il a pris la Nintendo. Il t'a prêté un peu. Non. Ta part arrive bientôt, ok? Ta Nintendo arrive bientôt. Hein? Ils ont dit que la livraison est prévue pour les 17. J'ai pas de Nintendo. Si, tu vas la voir le 17, pas la Nintendo, même une Nintendo pour les bébés. Ok? Ça, c'est... Et moi, je veux une cascade. Tu veux une quoi? Hein? Une cascade. Une cascade? Qui paye? Qui va payer? C'est maman. Avec quel argent? Avec un argent 115 €. Hein? Va payer avec un argent 115 €. 115 €. Qui va me donner 115 €? C'est moi. Donne-moi alors maintenant. Et c'est où? Au foie, Magui? Eh, maman, le dimanche ici est passé vite. C'est pour un défaut, ça veut cacher leur côté obscur. Maman, regarde un chum, je vous mets tout plat. C'est que, va prendre le pain, je te mets au dos. D'accord. Je vais des gesticuler, c'est mon côté de moi, il finit de faire ce que j'ai à faire. Regarde le pain dans la chambre. Important, à un certain âge, il faut prendre sur le temps pour faire le choix des hommes qu'on va rentrer dans nos vies. Et même pour les enfants. Quand tu as les enfants,
Quand tu as déjà les enfants, tu dois savoir qui rentrer dans ta vie. La personne que tu dois rentrer dans devrait... La personne que tu dois rentrer dans ta vie doit d'abord être un bon papa, un papa. Oui, tu n'as même pas honte. Un gros comme toi, tu vas encore venir monter au dos. Parce que je suis encore un bébé. Qui t'a dit que tu es encore un bébé? Les bébés parlent. Oh, parce que je suis encore un bébé. Est-ce que les bébés parlent? Non. Et toi, tu parles? Est-ce que tu es un bébé? Non. Oh, parce que je suis encore un bébé. Bon, je vais faire la sémoule. Vous allez manger. Voilà. Comme ça. Et mon dos, Gianni, ça ne tient plus. Hein. Mon dos fait mal, maman. Il fait mal. Bah oui, parce que je suis plutôt jeune, je suis vieille. Les papis sont vieux. Bah, je suis une mamie bientôt. Hein. Je suis vieille aussi, hein, maman. Mais les papis sont vieux. Je dirais que quand tu as déjà les enfants, quand tu as un certain âge, laisse-moi celui-ci, parce qu'il a encore un enfant. Fais sa petite soeur, il va comprendre. Je vais faire. Il faut d'abord que je déménage. On est déjà étroits ici. Hein. Maël et Gianni et moi ici, on est étroits. Tu vois les cas qu'on a souvent. Je vais prendre même le cas de Virus Média. Là, moi, j'avais dit que je ne veux pas parler de son histoire là. J'ai un rendez-vous. Après mon rendez-vous, je parlerai de l'histoire de Virus Média là. Tu vois, une femme, une maman, à aucun moment tu devrais laisser qui que ce soit passer devant tes enfants. Et moi, quand il s'agit de mes enfants, je deviens une lionne. Quand j'ai vu comment comme le gars de Virizidia qui lève le truc pour taper, il veut casser ta tête. Tu lèves un truc, tu tapes l'enfant devant moi, mais je veux brosser ta tête avec toutes les bouteilles qu'il y a chez moi. Hein? Et plus jamais. Ça dit que tu essayes. Comme la police va, j'appelle la police, comme on te ramasse, plus jamais tu ne frôleras le sol de ma maison. Je ne comprends pas ce qui peut arriver. Toi, tu vas taper mon enfant comme ça, il faut continuer. Je te regarde comment? Je vais te regarder comme un monstre. Parce qu'un enfant, les enfants, c'est les innocents. Hein? Moi, pour que je laisse, là où il y a moi dans ma vie là. Et il y a examen, bon. Il y a test, bon. Gianni, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Tonton Pierre. Maman, les enfants, quand tu as les enfants, ce n'est plus toi qu'il faut privilégier, c'est les enfants. Il y a les gens qui n'ont pas le genre. Je vous ai tout raconté ça. Je vous ai tout dit ça. Il y a les gens qui n'ont pas. Bon, les dieux. Il y a les gens qui n'ont pas l'instinct paternel ou maternel. Comme l'histoire de la fille que son père va abandonner. Et puis plus tard, elle a repris, quand elle a, comment je dirais, quand elle a, son père a repris contact avec sa mère l'a laissé partir, le retrouver, il allait la violer là. C'est les gens qui n'ont pas l'instinct paternel. Et ce n'est pas toi qui vas changer. Donc, dès que tu remarques que quelqu'un est comme ça, tu devrais protéger tes enfants. Tu vas manger la sémoule, maman? Hein? Ah oui, eh oui. Rihanna, oui. Oui, oui. Ah,
Maman, nous allons que le 25 novembre, là, t'es où? Moi, je ne rigole pas. Moi, mes princes passent avant tout le monde. Et ce n'est pas un débat. Il n'y a pas un choix à faire. Il n'y a pas d'explication même à donner. Voilà, au moins, j'ai nettoyé le gombo là aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà. Tu vois les filles qui... Il y a plein de... Surtout ici à Paris. Il y a les filles qui sont là. Déjà, je ne comprends pas comment tu vas être avec un gars qui ne te donne rien. Hein? Qui ne te respecte. Il vient serrer dans ta maison. Il vient prendre la télécommande pour discuter la télécommande avec les enfants. Hein? Ils ont souvent cette position-là. Ils viennent se gratter les testacroix. Il n'y a plus de place au congélateur. Maman a acheté. On veut faire ces mots. Le gombo tient tellement bien. Voilà une petite astuce. Le gombo aussi. Pour les femmes qui essayent de tomber en déconcevoir. Quand vous êtes à votre période de féconde là, prenez le gombo du Cameroun aussi. Vous fendez ça même en quatre. Vous mettez dans l'eau. Vous mettez dans l'eau, vous buvez toute la période féconde. Très, très bien. Ça. Pour faciliter la fécondation. Tu as un... Yannick, s'il te plaît. C'est mal au dos, pardon. Je vois ma bouche. Fais un coucou, tu vas voir Maëlle. Tu ne veux pas faire le coucou. Tu ne veux pas descendre. J'ai mal au dos, Gianni. Arrête un peu de vivre pour... oui. Ah, mon bébé. Gianni, s'il te plaît, descends. Non. Comment ça, non? Regardez-moi le vieux gars là. Descends. Non. Pourquoi? Tu es un bébé. Tu es bébé, Gianni. Deux gauche à droite, on peut parler la danse des Jean-Louis, j'avoue. Wacham Tsunzo. Si bien comme ceci, là, tu vas coller ta grosse tête là. Oui. Fais-moi ce milieu. Quand tu as les enfants, il faut choisir qui tu laisses entrer dans ta peau. On a vu les femmes qui ont laissé leur mouna, qui sont restés les Joe, qui ont... Bonjour, super.
Frédéric, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Fanga, Non. tu ne descends pas. Non. Gianni, réponds vite. Gianni, Non. tu ne descends pas. Descends sur la galette du roi. Tu veux descendre. Oui, les enfants de bain. Tu descends et te donnes la galette du roi. Hein? Tu descends ou pas? Je n'entends pas. Tu descends ou pas? Oui. Non. Oui. Ok, tu descends. Bon, tu descends, il n'y a pas la galette du roi. Si. Si tu descends et je ne te donne pas la galette du roi, je te donne après. Ok? Micho, Micho. Bon, je vais faire la sémoule. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Il y a les gars ici. Je vais un peu coder comme le Mouna là. Elle lève les Joe qui ne douent rien, maman. Ils can start chez elle. Le Ndjanga d'eau de Mouna que le Ngoum n'a chou là. Elle choisit pour préparer les loups gombo, comme ce que j'ai préparé là. J'ai préparé un danger gombo, mais c'est pour mes kings. C'est pour les rois. Yamou est parti voir sa grand-mère. Si Yamou était là, lui, il s'en fiche. Il devait commander au restaurant pour manger. Il s'en fout. Tu passes le temps à préparer les bandolets, dolé royal, gombo royal. Et il ne t'a même pas chou 5 francs. Hein. Mais c'était donc que tu coupes. Il vient manger, il s'assoit sur le canapé. Il gratte son chum. Il gratte son chum. Il est sage ou maman, c'est un gancha ici. C'est un papa gancha. Stéphanie, il faut quand même, il faut quand même se donner les moyens. Il faut se donner la chance. Et il faut surtout, moi je vais vous dire sur quelle base j'ai fait le choix de l'homme avec qui je suis. Yamou, vous le voyez peut-être maintenant, mais Yamou est dans ma vie depuis l'année surpassée. J'ai connu Yamou Gianni avec peut-être 1 an. J'ai connu Yamou, parce que les gens voient, je monte Yamou aujourd'hui. Gianni, j'aime pas quand t'es comme ça. J'ai connu Yamou, Gianni avait 1 an. Quand j'ai connu Yamou, il faut savoir. Quand je l'ai connu, on ne s'était pas dit qu'on faisait une relation sérieuse. Hein. Yamou, lui et moi, c'était on se voit, quand on se voit, on profite du temps. Et puis, fin de l'histoire. Après, chacun prend son chemin. Ça a duré très longtemps. Hein. On ne se voyait pas souvent, on s'appelait rarement. Hein. Vraiment, quand il m'appelait, c'était pour me demander, est-ce que tu es disponible? On se fait un resto ce soir, on se prend un café parce que d'abord, on est voisins. Il y a une rue qui me sépare de lui. Donc, quand il m'appelait le plus souvent, c'était pour me poser la question à savoir, ah, on se fait un resto ce soir, tu es dispo, on prend un verre. Plus le temps a passé, plus le temps a passé. Même... Maman, est-ce que là c'est l'hiver? Bah oui, on est en plein hiver, chérie. Pourquoi tu me poses la question? Parce que l'hiver c'est l'été. Non, c'est pas l'été, mon amour. L'été, il fait chaud. Il fait très froid, c'est l'hiver. Donc, plus le temps a passé, moi, j'ai commencé à avoir de l'admiration pour cet homme même, sans le faire savoir. Parce que tu vois, un homme comme celui-là, d'abord, j'ai toujours été passionné, fasciné par les hommes intelligents. Il y a moi, bac plus 7. Moi, j'ai toujours eu un faible face aux hommes intelligents. Et en plus de ça, ce qui a retenu mon attention, c'est son attachement à sa famille. Yamou
Mais ça veut dire qu'il est tellement famille que voilà autant de trucs. Autant de trucs qui fait que je me suis intéressée à lui. Et on est resté quand même longtemps. Hein. Plus le temps passait, on se voyait, plus on se voyait, plus on avait envie de se voir, plus on avait envie de se voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Est venu le passage où il fallait que je le rentre dans la vie de mes enfants. C'est la partie là où moi, il dit, mais non, pour que je te rentre dans la vie de mes enfants, il va falloir que tu saches, il va falloir que je sache, on part par où, pour venir là, on va par où. Moi, il faut que tu rentres dans la vie de mes enfants, il va falloir que je sache c'est quoi la suite de notre histoire. Et plus il a manifesté son intérêt, plus il a manifesté. Parce que je vais vous dire, les gars camerounais que tout de suite, que tu commences à le fréquenter, oh, il commence à sortir, je te présente ma femme, je te présente... Et tu vas demander un mariage où, jusqu'à dès que tu me veux aujourd'hui, demain on va au restaurant, tu commences à me présenter partout là-bas au restaurant que je suis ta femme. Ça, ce sont les plaisantins. Ça, ce sont les plaisantins. Retenez, il y a quand même les critères assez flagrants qui fait que tu comprends que non, celui-ci, ce n'est pas un homme sérieux. C'est-à-dire que quelqu'un t'a dragué hier, il t'a invité au restaurant aujourd'hui pour que vous asseyez, pour vous parler. Dès que vous arrivez au restaurant, il commence à te présenter dans tout le restaurant. Oh, ma femme, Kéba. Les Congolais disent Kéba, faites attention. Ça veut dire que c'est un plaisantin. Ça veut dire que c'est un bon plaisantin. Quand un homme ne va pas se lever comme ça le matin, vouloir voilà, tu ne vois pas un homme va venir ici aujourd'hui, là. Un homme ne peut pas te rencontrer, un homme qui veut construire avec toi, il prend son temps. Ce n'est pas tout de suite, je veux. Parce que tu ne peux pas faire des propositions sérieuses. Tiani, tu ne peux pas faire des propositions sérieuses à quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut quand même essayer de connaître la personne, voir sa mentalité. Et c'est pareil pour nous les femmes. Hein. Avant que tu dis que oui, celui-ci, je peux même le suivre avant que la vie décide autre chose, plus loin. Maman, Stéphanie, comme j'ai dit, c'est ce que je dis, que maman, au moins, il y a même certains critères. Il y a même certains critères qui fait qu'il faut quand même regarder. Avant que plus loin, hein, la vie vous laisse même à mi-chemin. Mais il faut quand même essayer de regarder quand même le minimum. Tu vas croiser un gars aujourd'hui qui te dit que non, je vais t'épouser. Tu me connais d'où? Tu me connais d'où? Quand moi, par exemple, je regarde les actes, les je t'aime là, je n'entends pas ça. Chanter en longueur de journée, je t'aime là. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois aux actes. Quand tu es avec un homme, les actes qu'il pose, par exemple, quand un homme, tu rencontres une femme qui a les enfants, l'intérêt que tu apportes aux enfants de cette femme-là, tout ça, c'est autant de choses que je regarde avant de savoir si on va continuer le chemin ou nos chemins vont se laisser là. C'était les fêtes de Noël. Il y a les filles ici qui ont les gars dans leur vie. Mais c'était les fêtes de Noël. Le gars n'a pas dit que les enfants veulent quoi comme cadeau. Il n'a pas posé la question. C'était les fêtes de Noël. C'était les fêtes de Noël. Le gars n'a pas dit qu'on fait quoi pour les fêtes. Hein? Les fêtes de Noël commencent à te dire que oh,
je pars, et moi alors dans ça, ma partie dans ça, c'est où? C'est les fêtes de Noël, 365 jours, on est ensemble. Mais quand ça arrive les fêtes de Noël, tu veux partir sur ta page, ton chemin, je pars sur mon chemin. Que c'est comment, c'est comment? Comme on parle, on ne revient plus nous. Il y a plein d'hommes ici comme ça. Les hommes qui ont les doubles vies là, qui ne t'amènent nulle part. Quand c'est les jours importants de la vie, il prend son chemin, il invente une histoire à dormir debout. Pour se libérer. C'est vrai qu'on dit en italien que l'autre utilise c'est mai d'imparare qualcuno. On ne finit jamais d'apprendre à connaître quelqu'un, non. Mais franchement, moi, il y a certains critères que je regarde maintenant. Déjà, dès que tu viens là, tu veux commencer à dire que on te dit bonjour, tu commences à me faire les grandes propositions là, et je ne suis même pas là. Un jour, Yamo m'a fait une confidence. Hein. Il m'a dit qu'il n'avait jamais su qu'il allait se mettre en couple avec une femme qui avait 2 enfants. Oh, maman, la beauté donne l'homme, mais le comportement donne le mariage. Je vous ai dit que je suis femme soumise le tout cible. Il m'a dit ça, qu'il n'avait jamais su dans sa vie qu'il pouvait se mettre en couple avec une femme qui avait... Tu vas laisser, c'est tout, tu as laissé... Oui, moi je vais laisser ma piole, mais pas laisser, hein. Gianni ne dort pas, pardon. Ah, ici maintenant. Il m'a dit 100 jours qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait se mettre en couple avec une femme qui avait les enfants. Quand tu es un jeune garçon, et il a raison de penser comme ça, il a fait ses grandes études, il a c'est un bel homme, il a son beau mais travail, mais après il y a ce que tu décides et ce que le destin. Lui ne dort pas, j'ai dit. Gianni ne dort pas. Maman, ne dort pas. Maman, manger, maman. T'as faim? Et tu as mangé, hein? Maëlle est où? Je te pose, tu vas chercher Maëlle. Hein? Tu ne vas pas chercher Maëlle. De toute façon, on va devoir partir chercher la terre. C'est qui est sûr que maman, quand tu tombes sur la qualité des gars qui parlent beaucoup là, il faut take avance, comme disaient les... Tu tombes sur les gars qui placa. En 1 minute, il t'a raconté toute sa vie. Quand t'as où tu pars. C'est un plaisantin. Oui. C'est un gros plaisantin. Les vrais gars restent calmes, ils t'observent. Avant de te faire une proposition, il est sûr de ce qu'il va te proposer. Pas les gars qui viennent casser ton tympan avec les mensonges. Les gars qui te disent qu'ils vont te construire la tour Eiffel dans ton village à Bangoula. Maman, hé, Maëlle, ça va mon frère? Mon premier marché, tu fais quoi? Fais la table, on va manger chez nous. Fais la table.
Les menteurs, dès qu'il te dit bonjour, il te raconte sa vie. Bangatak. My loulou. Jani, arrête de dormir, s'il te plaît. On parle, on va aller manger, ok? Je vais aller boire mon... Et je bois mon bon vin là. La vie n'est pas belle. Jani, arrête. On va. Maman, arrête de dormir. Jani, enfant, s'il va dormir. Très, très bon. Très, très bon, maman. Puisqu'on dit que nous n'avons pas encore au Cameroun, fais quoi? Maëlle, viens faire la table, chérie. Fais la table, on va manger. Quoi? Où le quoi? Où? La table. Jani, lève-toi. Jani. Les quoi? Les quoi? Justement, je comprends pourquoi il y a moins demandé qui t'a pris un soupe. Soupe, on dit soupe là, un soupe. Soupe là. Soupe là, maman. Bon, je vais vous laisser. Hein. Déjà que j'ai beaucoup de retard. Les gars, si vont manger, je fais mon repassage. On a du retard. On était aux courses aujourd'hui. Jamais, c'est bon. On va manger. Tu veux quoi? Tu vas pas oublier ton histoire de galets de roi là. Hein? Mange d'abord le couscous. Je vais te donner la galette de roi. Ok? Tu as quoi? Hein? Tu as froid? Hein? C'est ouvert au salon. Hein? Si tu as froid, c'est qu'il y a forcément une fenêtre ouverte là-bas.
Maman, quand elle était jeune, elle fait le couscous maïs comme ça. J'ai tourné, paf, ça appelait faux plastique qu'il y a au Cameroun, la maman. Ça a pincé sur mon pied. Hey! Ma mère a failli dormir dehors le jour là. Mon père a demandé qu'il envoyait de faire préparer son enfant. C'était le gombo que les gigolos aiment. Le gombo du Cameroun. Poisson fumé, crabe, feu de bœuf. À Saint-Ouen, je, nous, whisky, il y a mambe. Chungchuna madi, solensu, a fucking angula. C'est brûlant, Janice, ce que tu touches là. Oh. Janice, tu vas casser ma silicone avec le pain. Oui. Maïlou, tu as fait la table? Tu as fait la table? Oui. Devine qui c'est qui est sur mon dos? Est-ce qu'il a le droit? C'est normal que tu aies froid. La fenêtre là n'est pas fermée. Voilà, chef. Votre ordre a été exécuté. Bravo, je suis fier de toi. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais donner à manger aux garçons.